Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo organisation de tout ce qui est autour de la lecture. Je voulais vous parler un peu des logiciels que j'utilisais, des plateformes que j'utilisais. Et on va commencer maintenant puisque ça va être assez long. Donc il y a 3 plateformes principales sur lesquelles je fais mon organisation. Livresque. Ça m'aide aussi en grande partie pour YouTube, mais vraiment c'est surtout pour la partie livresque. Je vais vous en parler petit à petit. Il y a donc 3 logiciels. Il y a Goodreads, il y a Livre Addict et il y a Notion. Je vais essayer de vous faire des petits enregistrements écran à côté pour vous montrer un peu ce que j'utilise vraiment dans chaque application. Donc on va commencer avec Goodreads. Voilà, donc normalement vous voyez mon écran là. Et donc là ça c'est ma page d'accueil avec toutes les personnes que je suis. J'aime bien suivre justement les lectures des différentes personnes. Mais pourquoi j'utilise Goodreads? Puisque c'est ici que je fais mon défi lecture à l'année. Donc tous les ans je marque combien de lectures je veux lire avec les 50 là. Et donc je mets mes lectures à lire en cours et déjà lues. Donc à chaque fois je mets pas forcément à jour les pourcentages, mon avancement, etc. Mais en tout cas je mets quand j'ai commencé ma lecture et quand je la termine. Donc là vous voyez je suis en train de lire ça à l'heure d'aujourd'hui. Quand j'aurai posté cette vidéo ça ne sera plus le cas, mais à chaque fois il y a déjà lu, à lire ou en train de lire. Je recherche le livre dans la barre juste là, par exemple ensuite je vais lire un palais de cendres et de ruines, hop, et donc je vais le passer de à lire à en train de lire, et comme ça sera nickel et ça va s'afficher automatiquement. Une fois que je suis en train de le lire, ça va s'afficher dans en train de lire, et une fois que je l'aurai passé, ça va se mettre dans déjà lu et ça va mettre à jour mon défi. Donc voilà en grande partie quasiment que ça, pourquoi j'utilise Goodreads. Je sais que donc j'ai mes amis, j'ai donc mon défi lecture et je sais que j'essaye par moment de mettre ma pile à lire à jour, mais c'est à peu près rarement à jour. Là je sais que je l'ai mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, en fait ce qui est bien c'est que vous avez à peu près l'aperçu rapide de mes lectures et d'où je suis, et moi ça me permet vraiment de suivre où j'en suis par rapport à mon défi. Le deuxième site sur lequel je vais, et ça je vais le plus souvent, vraiment c'est là où je suis le plus active, il s'agit de Livre Addict. Donc là le seul point négatif pour moi de Livre Addict c'est que il n'y a pas d'application, donc il faut à chaque fois que j'aille sur le site internet, mais je fais beaucoup de choses dans ça, donc je le démarre tout de suite. Et donc là vous avez mes lectures en cours, donc souvent en fait si on fait voir tout, vous avez toutes mes lectures que j'ai prévues pour le mois, donc c'est ma pile à lire, et donc plus ça va, moins j'ai de livres. Donc là dans tous les cas c'est les livres que vous avez vus sur dans ma vidéo pile à lire. Sur l'écran d'accueil, encore une fois, j'ai les différentes personnes que je suis. Voilà, je like un peu moins de choses et tout, je suis un peu moins que sur Goodreads, c'est quelque chose que j'ai moins. Et ce que j'aime bien aussi, donc en fait ce qui est bien c'est qu'on peut rajouter comme sur Goodreads aussi, mais Goodreads c'est un peu moins, en fait comme c'est un site anglophone, sur Goodreads il y a souvent beaucoup de livres qu'il n'y a pas forcément des fois sur Livre Addict, et sur Livre Addict on peut ajouter, là vous voyez le petit carré rouge, ajouter nous-mêmes un livre, et ça m'est déjà arrivé d'en rajouter parce que c'était des livres en VO ou souvent parce que c'était des livres en VO et donc ils apparaissaient pas. Et donc ce qui est bien c'est que sur le profil on a donc les lectures, les sagas, donc là on a toutes mes sagas en cours, mes sagas en attente, donc ça veut dire qu'il y a un tome, que la saga n'est pas terminée mais que dans la parution dans laquelle je lis je suis à jour. Ensuite les sagas terminées et les sagas abandonnées.
Donc voilà, ça en plus ça me sert beaucoup pour mes vidéos justement. Là j'ai ma pile à lire, donc je suis très contente, aujourd'hui j'en ai 42 qui vont être dans ma pile à lire. Tac tac tac, donc voilà pour ça. Ce qui est bien, c'est que à un moment donné, ce que je faisais, c'est que pour créer mes piles à lire, parce que là maintenant, comme je fais, j'ai vraiment des feelings, j'ai vraiment des envies où je veux lire telle chose et que je fais des mois à thème, je l'utilise moins. Mais ce qui est bien, c'est que quand on va dans la pile à lire, on a un livre au hasard. Et en fait, si on sélectionne ça, ça nous prend un livre de notre pile à lire au hasard, vraiment. Et donc quand on va sur un titre, on a du coup toutes les éditions possibles et inimaginables, et donc on a différents menus. Donc j'ai lu, je lis, je souhaite lire, j'ai abandonné ou je n'ai pas lu. Et donc en fait quand on marque juste je souhaite lire, ça met dans la wishlist, et quand on dit que je souhaite lire et qu'on l'on coche le fait qu'on l'a dans la bibliothèque, ça passe dans la pile à lire. Et je trouve ça hyper intuitif, hyper intelligent, et j'aime beaucoup comment c'est construit. Vraiment le seul point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'application, mais je trouve que c'est hyper bien. J'aime beaucoup aussi ce côté de aléatoire pour piocher un livre de notre pile à lire vraiment en aléatoire. Si on retourne dans le profil, donc on a la pile à lire, la wishlist, ça il y a des moments où je la mets à jour, des fois je la mets à jour directement sur Amazon, là il y en a quand même beaucoup, la bibliothèque, les livres lus, les livres abandonnés, ça je l'utilise aussi pas mal, des fois quand je veux vous faire des vidéos sur mes livres abandonnés, au moins j'ai toutes les infos, et j'ai mes stats. Donc là on voit un peu moins bien, mais en fait c'est par mois, donc là je peux reculer dans le temps, hein. Voilà, il y a tous mes livres, mais en gros, il y a par mois combien j'ai lu. Donc là, j'intègre les graphiques. Alors sur Goodreads, je les intègre pas du tout, puisque les graphiques ne font pas partie de mon défi lecture annuel. Et en fait, si on va un peu sur le côté, j'essaye de débloquer, hop. Un peu sur le côté, on a également le nombre de pages, donc je trouve que c'est très très intelligent, très très intuitif, et en fait pour tous mes stats ça me sert énormément. Je trouve que c'est vraiment un gain de temps. Ça me le met aussi par format, par type, il y a même plus de choses, puisque avant il n'y avait pas par format, par lectorat, donc adolescent, young adulte, adulte. Tiens, adolescent c'est quoi? Ah ok. Et ensuite les genres, ce que j'ai abandonné, et en fait on a aussi des stats générales, donc depuis que j'ai l'appli, combien j'ai lu par type de genre, par lectorat, par format, etc., etc. Et je trouve ça hyper intelligent. Il y a même une carte des auteurs, et j'aime bien aussi voir un peu les pays dans lesquels j'ai lu et dans lesquels j'ai pas lu. Bon, il y en a qui ressortent un peu plus, mais il y en a, je m'attendais pas à ça, donc il y a des graphiques aussi, donc ça aide des fois à avoir des pays un peu invraisemblables. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup, je les mets beaucoup à jour, puisque, alors là c'est pas du tout à jour, puisque j'ai dépassé les 50%, mais, enfin je suis même à 66%, mais je mets beaucoup à jour aussi les pages pour voir mon avancement des lectures et la voir un peu plus graphique. Par exemple, là, si vous voyez qu'il y a 17%, si je le mets à 100 pages, il avance à 27%. Et je trouve que c'est très visuel et j'aime beaucoup ce côté-là. Donc voilà mon utilisation de Livre Addict. N'hésitez pas, si vous voyez que j'ai pas répondu à toutes les questions ou si vous avez des interrogations, à me dire, à me poser vos questions. Il y a aussi du coup Bibliomania où il y a des top lectures, des top livres. Donc là, c'est ce qui est le plus noté, le mieux noté, etc. Vous pouvez faire aussi par genre. Et ça peut vous donner du coup des idées de lecture de ce qui est dans les must-have à lire selon les personnes. Il y a aussi des forums où vous pouvez discuter. Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, dans les forums, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des mini-challenges. Voilà, des challenges Livre Addict par type. Et en fait, dedans, vous avez voilà le mini challenge, le baby challenge de policier thriller, ce serait de lire ça.
Et je trouve que c'est bien puisque ça donne des idées de lecture, ça donne un peu aussi la tendance qu'il y a eu l'année dernière et de cette année. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Franchement, Livre Addict, c'est vraiment un endroit où je vais énormément. Et j'y vais tous les jours. Vraiment, j'y vais tous les jours. Comme je vous dis, je suis pas forcément ce que les gens y mettent. Mais pour moi, en tout cas pour mon suivi personnel, c'est un site que j'aime énormément. Et donc le dernier qui est vraiment mon organisation personnelle, il s'agit de Notion maintenant. Et donc sur Notion, ce que j'aime bien, c'est que vraiment on peut tout mettre. J'ai un peu de perso, mais beaucoup de livres. Donc là, je l'ai présenté en toutes les années, et toutes les années, c'est de la même façon. Donc ça va être la partie la plus longue, je pense. Donc vous avez un template par mois, donc là vous avez de janvier à décembre, puisque j'ai déjà commencé à préparer toute l'année, à mettre un peu mes livres de ma pile à lire, voir les saisons dans lesquelles, les mois dans lesquels j'aimerais bien les lire. Après, rien n'est immuable. Si je sors les livres un peu plus tôt que prévu, c'est pas très grave. Mais vous voyez qu'en fait, c'est toujours le même type de format. Je vous montrerai après ce qu'il y a dedans. Et tous les ans, j'ai les lectures 2024, qui est un récap de toutes mes stats de lecture. Je vous montrerai après mes sagas en cours, les sagas que je veux terminer, vous savez, les 10 sagas que je veux terminer avant la fin de cette année-là, ma pile à lire que je mets à jour, et mes BD à lire, mais ça c'est un peu moins jour en tout cas, je suis un peu moins ça. Et tout en bas, après, j'ai pas mal de petites pages différentes, donc à chaque fois j'en mets pour les challenges. Donc là il y a le Cold Winter, le Chinese Spring, le Mars au féminin et puis l'ultime. J'ai mes objectifs de 2024, quelques idées de vidéos, mais vous allez le voir que dans mes pages du mois, j'ai un autre tableau de vidéos, les classiques, les films à regarder, les 10 livres plus lus. Enfin après voilà, c'est des notes personnelles aussi, c'est des livres que je veux retenir. Il y a des choses où c'est un peu les objectifs aussi. Et là en dessous, j'ai de la roue du temps pour mes résumés un peu spoilants, du Miss Band pareil, on avait mis à un moment donné le Brander Satin pour voir un peu où j'en étais aussi. Voilà, il y a quelques challenges, quelque chose pour moi aussi, j'ai même la checklist de naissance de ma fille. Voilà, les trucs de Noël, la Noël j'organise avec ça, et des listes de livres aussi qui me permettent à moi de piquer un peu dedans. C'est, vous savez, les 100 livres à lire absolument, les 100 thrillers, les 100 SFFF, les livres qui sont cités dans Gilmore Girls, enfin pas mal de choses comme ça. Et donc on va regarder directement les onglets. Donc lecture 2024, vous n'allez pas être spoilé de grand chose, mais en fait ça me permet de faire tout ma vidéo récap de l'année après et de suivre mes stats. Donc là en fait quand on va tout en bas, on a tous mes livres avec les différents templates, enfin avec les différents critères que je veux. Donc là ça va recouper toutes mes lectures petit à petit. Donc avant je le faisais, à chaque fois que je lisais un livre, je rebasculais sur lecture et je remplissais. Là j'essaye de le faire tous les mois. Et on a aussi toute la partie graphique, donc je peux assez rapidement voir combien de graphiques j'ai lu, combien de pages, les types de graphiques que c'était et pour quel public c'était surtout. Et donc maintenant, les différentes stats que je regarde, c'est le nombre de pages, le fait que ça soit un one-shot, soit un début de saga, un milieu de saga ou une fin de saga. Est-ce que c'était en lecture commune? Donc ça, c'est les nouveaux. Le format, poche, relié, grand format, broché, etc. L'année où ça a été écrite. Donc là, c'est un peu pour me rendre compte aussi des livres, si je lis des très récents, si je lis des très vieux, s'il y a un peu tout et tout. Les maisons d'édition, le pays d'origine de l'auteur, savoir si c'est un homme ou une femme, si c'est adulte, young adulte, et la note que je mets, et le format aussi. Le format, savoir si c'est de l'audio. Maintenant, j'ai rajouté aussi numérique et papier. Et là on a le rangement par genre pour voir qu'est-ce que je lis le plus. Mais comme je vous disais, en fait ça me sert surtout pour mes bilans aussi annuels. Et j'adore me faire des petits templates comme ça. Ensuite on a les sagas en cours. Donc là on a toutes les sagas qui sont en cours. Celles qui ne sont pas coloriées, ça veut dire qu'elles sont en cours et il y a encore des tomes de disponibles. Quand elles sont en jaune comme ça veut dire que je n'ai pas de tome, enfin que je suis à jour sur cette saga. Quand elles sont en rouge, ça veut dire que je l'ai abandonnée. Et en vert, ça veut dire que j'ai terminé et qu'il n'y aura pas d'autres sagas.
Je vais pas vous montrer la saga à terminer après parce que c'est exactement la même chose. Là j'ai ma pile à lire et ma pile à lire, donc j'ai l'initiale, celle au 1er janvier 2024 que je vais surligner en vert une fois que j'ai lu le livre, en rouge une fois que je vais le unhaul ou que je vais l'abandonner ou des choses comme ça. Donc ça me permet d'être visuel aussi. Et je vais rajouter tout ce que j'ai acheté en 2024. Et ça va me permettre après de surligner aussi et de mettre à jour ma pile à lire. Et donc j'ai un petit tableau comme ça où je marque tous les mois le nombre de livres lus, le nombre de livres que j'ai lus mais qui ne faisaient pas partie de ma palle, le nombre de livres que j'achète, ceux que j'ai vendus ou abandonnés et comment est ma palle. Et en fait ça me permet de faire une courbe sur ma palle, de voir s'il y a des moments où j'ai remonté, etc. Et d'avoir mois par mois mon tracking. J'ai rajouté ça, mais c'est vraiment à titre personnel, mon compteur YouTube aussi d'abonnés pour voir à peu près combien je gagne d'abonnés par mois. Et donc là, je vais rajouter d'ailleurs. Et je suis très contente puisque on est quasiment 500 à l'heure où je vous parle. Je pense que quand vous aurez cette vidéo, on les aura peut-être dépassés. Et en fait, ça me permet de voir vraiment combien je gagne d'abonnés par mois. Là, vous voyez, entre janvier et février, j'en ai même pas gagné 10. Mais entre février et mars, j'en ai gagné plus de 20. Donc voilà, c'est de faire un peu le bilan de ça. Et donc si on se met sur le mois de janvier par exemple, non on va se mettre sur le mois de mars, parce que comme ça il sera un peu plus à jour. Vous avez donc, je marque mars avec une petite couverture, etc. Je marque la pile à lire du mois, donc souvent c'est les livres que je vous présente dans mes vidéos pile à lire, que je réfléchis à l'avance déjà, et souvent c'est ceux que j'ai dans ma pile à lire. Vous savez que quand je vous prépare ma pile à lire, il y a souvent des livres qui sont hors pile à lire, qui sont soit des lectures communes, soit des livres dont j'ai envie sur le moment. Je marque ici tous mes livres que j'achète. Et là donc vous avez le tableau que vous avez vu dans l'onglet lecture 2024 avec tous les mêmes critères. Et donc c'est ce tableau là que je vais copier et coller dans mon onglet un peu plus haut. Là j'avais l'organisation mais je sais pas, souvent c'était pour les lectures communes ou pour les vidéos. Les vidéos ça me fait un doublon donc je vais plus les mettre, mais c'est pour les lectures communes. Si on se dit qu'on commence une lecture commune à telle date, au moins j'ai le début de la date et je peux le noter. Et donc là ça va être toutes mes vidéos. Ça va être mon template, c'est un peu de vidéo avec les dates que je veux mettre, les types de vidéos que je mets. Donc en fait toutes mes idées vidéo je vais les mettre là aussi. Et en fait je coche à chaque fois que je filme, que je monte, que je fais les chapitres dans la barre d'infos, la miniature, le partage et les canevas. Donc souvent c'est les inserts sur le côté. Et je me suis rajouté ça aussi cette année, c'est-à-dire que c'est mes notes de lecture. Je vais pas vous défiler puisqu'il peut y avoir des résumés un peu spoilants, mais en fait ça me permet de m'aider aussi quand je vous fais mes updates lecture et mes bilans lecture pour rien oublier. Donc en fait chaque mois est construit comme ça. Donc voilà un peu cette organisation là. Et vous voyez en fait quand je vais sur un challenge, par exemple le Cold Winter, je marque tout ça et je les coche au fur et à mesure, je mets les templates en dessous et voilà. Donc voilà pour ma petite organisation livresque. N'hésitez pas si vous avez des questions et si il y avait des points auxquels j'ai pas trop, pour lesquels j'ai pas trop abordé, n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos s'il y a des points sur lesquels vous voulez que j'approfondisse, si vous avez des questions. Mais voilà mon organisation, c'est pas foufou. Avant, j'ai essayé d'utiliser Babelio, j'ai pas réussi à m'y tenir. J'ai commencé à faire Bookmori ou un truc comme ça. On va voir si je le tiens dans le temps, mais ça fait à peine une semaine que je l'utilise, donc je veux pas vous le présenter. Et j'utilise pas Booknode, j'utilise pas ce genre de choses. Donc voilà, le moins c'est le mieux aussi, et je suis très contente de comment j'utilise, ça me convient, j'adapte à chaque fois en fonction de mes besoins aussi, ça m'aide aussi beaucoup pour mes vidéos YouTube, et voilà, c'est tout. Bien sûr il y a la partie tout Canva après qui est plus de l'organisation YouTube en elle-même, et si vous la voulez, n'hésitez pas à me la dire. Si vous voulez cette vidéo, mes versions, réseaux sociaux, etc. Donc voilà, là c'était vraiment mon organisation lecture. Donc j'espère qu'il vous aura
plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.